Pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise, même quand on sait que ça nous ferait du bien? Et si en réalité, lâcher prise ne demandait pas un grand changement, mais simplement quelques micro-décisions au quotidien? On parle souvent du lâcher prise comme d'une grande transformation, comme s'il fallait changer sa manière de penser, changer sa personnalité, ou devenir une personne complètement différente. Mais la réalité est souvent beaucoup plus simple que ça. Le lâcher-prise ne commence pas par un grand geste spectaculaire. Il commence dans des petites décisions, presque invisibles. Des micro-moments où tu choisis, consciemment ou non, de ne pas tout laisser t'envahir, de ne pas tout contrôler, de ne pas réagir comme d'habitude. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que le lâcher-prise ne se comprend pas seulement. Il s'expérimente. Et parfois, il commence par quelque chose de très simple. Des micro-actes de détachement. On imagine souvent que lâcher-prise demande une grande décision. Mais la plupart du temps, ça commence par quelque chose de beaucoup plus discret. Un micro-moment où tu choisis simplement de ne pas alimenter la situation. Tu pourrais répondre, mais tu choisis d'attendre. Tu pourrais expliquer, mais tu choisis de laisser la conversation continuer. Tu pourrais intervenir, mais tu choisis d'observer. Ce sont de petits gestes, mais ce sont aussi de vrais actes de détachement. Parce que le moment où tu ne nourris plus le réflexe de contrôle, tu crées un espace et cet espace peut transformer la façon dont une situation évolue. Il y a des moments où ton premier réflexe est de répondre, ajouter un point, clarifier quelque chose, rectifier une perception. Et si tu observes, ce réflexe arrive souvent très vite, presque automatiquement. Quelqu'un dit quelque chose et ton esprit prépare déjà une réponse. Parfois pour expliquer, parfois pour te justifier, parfois simplement pour être certain que ton point de vue soit bien compris. Mais si tu prends un instant pour observer ce mécanisme, tu pourrais remarquer quelque chose d'intéressant. Tout ne demande pas forcément une réponse. Certaines remarques se dissipent d'elles-mêmes. Certaines conversations évoluent toutes seules. Et certaines situations se dénouent même mieux quand on n'intervient pas immédiatement. Ne pas toujours répondre, ce n'est pas ignorer l'autre. Ce n'est pas non plus éviter la discussion. C'est simplement reconnaître que toutes les paroles n'ont pas besoin d'une réaction immédiatement. Et parfois, le simple fait de laisser un moment de silence permet à la situation de prendre une autre direction. Parce que lorsque tu réponds moins vite, tu crées un espace pour observer, un espace pour ressentir ce qui se passe vraiment. Et souvent, dans cet espace, tu réalises que ce que tu t'apprêtais à dire n'était peut-être pas si nécessaire. C'est un petit changement, presque invisible, mais c'est aussi un véritable micro-acte de détachement. Un moment où tu choisis de ne pas suivre ton réflexe immédiatement. Et plus tu pratiques ce type de moment, plus tu découvres quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de réagir à tout pour exister dans une conversation. Et parfois, c'est justement dans ces moments où tu choisis de ne pas toujours répondre que tu commences à ressentir un peu plus de calme à l'intérieur. Apprendre à ne pas toujours répondre change déjà beaucoup de choses. Mais il y a un autre
réflexe qui influence énormément nos réactions. C'est la vitesse à laquelle tu réponds peut aussi transformer une situation. Parce que souvent, ce n'est pas seulement le fait de répondre qui crée la tension. C'est la rapidité avec laquelle la réponse arrive. Et c'est là que notre apprentissage peut commencer. Apprendre à répondre moins vite. Parfois, la vitesse avec laquelle on répond n'est pas liée à la situation, mais à l'inconfort que l'on ressent. Le silence peut sembler inconfortable. L'attente peut créer une tension. Alors, on répond rapidement, juste pour combler cet espace, pour faire disparaître ce moment d'inconfort. Mais si tu prends un instant pour observer, tu pourrais remarquer quelque chose. Ce premier réflexe n'est pas toujours la réponse la plus juste. Il est souvent simplement le plus rapide. Apprendre à répondre moins vite ne veut pas dire rester silencieux. C'est simplement laisser quelques secondes de plus entre ce que tu entends et ce que tu choisis de dire. Ces quelques secondes peuvent parfois sembler interminables à l'intérieur, mais elles changent beaucoup de choses parce qu'elles permettent à ton esprit de sortir de la réaction immédiate. Et pourtant, dans cet espace très court de silence, quelque chose peut déjà changer. Tu réalises que ta première réponse n'était peut-être pas celle que tu voulais vraiment donner. Et c'est là que quelque chose de différent devient possible. Une réponse plus calme, plus posée, plus consciente. Parfois, ce qui crée le plus de tension, ce n'est pas la situation elle-même. C'est tout ce que l'on ajoute de trop. Des explications, des justifications, des tentatives pour que tout soit clair, bien cadré, sous contrôle. On réagit, on ajoute des explications, on ajoute encore des actions. Et souvent, on a l'impression que c'est nécessaire. Mais si tu observes bien, il arrive que cette agitation vienne surtout d'un inconfort intérieur. On agit pour réduire la tension, on agit pour faire avancer la situation plus vite. Alors qu'il arrive aussi que la meilleure chose à faire soit simplement de ne rien ajouter de plus. Parce que toutes les situations ne demandent pas plus d'énergie. Certaines demandent qu'on fasse simplement ce qui est vraiment utile. Et parfois, reconnaître ce moment permet déjà de sentir quelque chose changer. Un peu moins de pression, un peu moins de tension et souvent un peu plus de calme à l'intérieur. Alors, si on résume ce que l'on vient de voir, le lâcher-prise ne se comprend pas seulement, il s'expérimente. Et bien souvent, il ne commence pas par un grand changement. Il commence dans des moments très simples. Les moments où ton réflexe est de répondre, d'expliquer ou d'agir immédiatement. Et à ce moment, tu décides de ne pas toujours répondre. Répondre un peu moins vite et parfois simplement faire ce qui est vraiment utile. C'est précisément dans ces moments que le lâcher-prise commence. Peut-être que cette semaine, tu pourrais simplement observer ces moments où ton réflexe est d'ajouter un commentaire. Et demande-toi, est-ce que j'ai vraiment besoin d'intervenir ou est-ce que je peux simplement laisser cet espace exister? Parce que parfois, ce simple espace suffit déjà pour que quelque chose change. Si cette réflexion t'aide à voir les choses autrement, pense à t'abonner pour les prochaines vidéos et écris-moi en commentaire dans quel moment tu trouves le plus difficile de ne pas répondre immédiatement. Je serai curieuse de te lire. Merci de ta présence.
On se dit à bientôt.